États-Unis, Donald Trump assistera au lancement du premier vol habité de SpaceX. Le président américain Donald Trump ira assister en personne au lancement de 2 astronautes de la NASA par SpaceX, le 27 mai en Floride, ce qui sera le premier vol habité décollant des États-Unis depuis 2011, a annoncé la Maison-Blanche samedi. Décidé à revenir à la normale après des mois de confinement contre la pandémie de Covid-19, le dirigeant est allé golfer samedi, pour la première fois depuis le 8 mars, dans son club en Virginie près de Washington. Notre destin, au-delà de la Terre, n'est pas qu'une question d'identité nationale, mais une question de sécurité nationale, a déclaré M. Trump dans le communiqué annonçant sa présence au lancement spatial la semaine prochaine. Le décollage est prévu mercredi à 16h33, 22h33 HB, du Centre spatial Kennedy. Une fusée Falcon 9 de la société SpaceX, fondée par Elon Musk en Californie, aura à son sommet la capsule Crew Dragon développée par la société pour la NASA, qui lui a accordé depuis la décennie précédente plus de 3 milliards de dollars de contrats. Degré à lire aussi, la NASA donne son feu vert au premier vol habité de SpaceX. Le 27 mai, les 2 astronautes, Doug Hurley et Bob Behnken, rejoindront la Station spatiale internationale, ISS, 19 heures après le lancement, et y resteront quelques mois. La météo pourrait toutefois être mauvaise le jour du lancement, et la probabilité de report était de 60%, selon les prévisions publiées samedi par la base militaire de Cap Canaveral, qui jouxte le centre Kennedy. Ce sera la première fois que des astronautes américains décollent des États-Unis depuis l'arrêt des navettes spatiales en 2011, après 30 ans de service. Depuis, seuls les Russes disposaient d'un moyen de transport vers l'ISS, et des dizaines d'astronautes américains et d'autres pays ont appris le russe et emprunté les fusées Soyouz, au départ du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, pour se rendre dans la station, occupée en permanence depuis 2000 par des Américains et des Russes. Degré à lire aussi, retour sur Terre pour les astronautes de l'ISS 2. Je pense que je me sentirai plus isolé sur Terre qu'ici après son arrivée à la Maison-Blanche en 2017, Donald Trump a donné une nouvelle impulsion à la NASA en lui ordonnant d'accélérer le retour sur la Lune à 2024, au lieu de 2028, un calendrier très difficile, qui a déclenché un branle-bas de combat dans l'agence spatiale. Ce voyage lunaire, baptisé Artemis, se fera avec une fusée lourde, SLS, et une capsule à longue autonomie, Orion, totalement distincte de ce qu'a développé SpaceX pour l'ISS. Mais la société d'Elon Musk tente de remporter un appel d'offres pour l'alunisseur qu'emprunteront les astronautes américains pour poser le pied sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Le président américain Donald Trump ira assister en personne au lancement de 2 astronautes de la NASA par SpaceX, le 27 mai en Floride, ce qui sera le premier vol habité décollant des États-Unis depuis 2011, a annoncé la Maison-Blanche samedi. Décidé à revenir à la normale après des mois de confinement contre la pandémie de Covid-19, le dirigeant est allé golfer samedi, pour la première fois depuis le 8 mars, dans son club en Virginie près de Washington. Notre destin, au-delà de la Terre, n'est pas qu'une question d'identité nationale, mais une question de sécurité nationale, a déclaré M. Trump dans le communiqué annonçant sa présence au lancement spatial la semaine prochaine. Le décollage est prévu mercredi à 16h33, 22h33 HB, du Centre spatial Kennedy. Une fusée Falcon 9 de la société SpaceX, fondée par Elon Musk en Californie, aura à son sommet la capsule Crew Dragon développée par la société pour la NASA, qui lui a accordé depuis la décennie précédente plus de 3 milliards de dollars de contrats. Degré à lire aussi, la NASA donne son feu vert au premier vol habité de SpaceX. Le 27 mai, les 2 astronautes, Doug Hurley et Bob Behnken, rejoindront la Station spatiale internationale, ISS, 19 heures après le lancement, et y resteront quelques mois. La météo pourrait toutefois être mauvaise le jour du lancement, et la probabilité de report était de 60%, selon les prévisions publiées samedi par la base militaire de Cap Canaveral, qui jouxte le centre Kennedy. Ce sera la première fois que des astronautes américains décollent des États-Unis depuis l'arrêt des navettes spatiales en 2011, après 30 ans de service. Depuis, seuls les Russes disposaient d'un moyen de transport vers l'ISS, et des dizaines d'astronautes américains et d'autres pays ont appris le russe et emprunté les fusées Soyouz, au départ du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, pour se rendre dans la station, occupée en permanence depuis 2000 par des Américains et des Russes. Degré à lire aussi, retour sur Terre pour les astronautes de l'ISS 2. Je pense que je me sentirai plus isolé sur Terre qu'ici après son arrivée à la Maison-Blanche en 2017, Donald Trump a donné une nouvelle impulsion à la NASA en lui ordonnant d'accélérer le retour sur la Lune à 2024,
au lieu de 2028, un calendrier très difficile, qui a déclenché un branle-bas de combat dans l'agence spatiale. Ce voyage lunaire, baptisé Artemis, se fera avec une fusée lourde, SLS, et une capsule à longue autonomie, Orion, totalement distincte de ce qu'a développé SpaceX pour l'IS. Mais la société d'Elon Musk tente de remporter un appel d'offres pour l'alunisseur qu'emprunteront les astronautes américains pour poser le pied sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.